les grandes équipes de Champions. C'est parti les amis pour l'avant-match Leipzig-Real Madrid. Premier match, le match aller de cette grosse confrontation. Le Real Madrid est favori bien sûr, mais ça ne sera pas un match facile parce que voilà, il y a pas mal de blessures dans cette équipe du Real. Et aussi Leipzig, c'est une équipe qui joue plutôt bien. On se rappelle tous l'année dernière les amis, défaite à Leipzig. Bien sûr c'était le dernier match des phases de groupe. Le Real était qualifié dans toutes les façons, mais quand même, ça reste une défaite. Ouais, c'était la seule défaite du Real Madrid l'année dernière, à part celle de Manchester City, si je me trompe pas. Donc voilà, comme je dis, pas mal de blessures. Bellingham n'est pas là, il y a eu un petit problème avec sa cheville, donc au dernier match contre Gérone. Il y a aussi ces trois indisponibilités côté Real Madrid avec Courtois, Alaba et Militao. Tous ils ont cette blessure du ligament croisé. Et voilà, on va directement attaquer les convoqués pour ce match capital. Le ligne Kepa et Fran pour les trois gardiens. À la défense, Cavara, Nacho, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Ferland Mendy, Carrillo, Jacobo, Ramon. Le milieu, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Ceballos, Arda Güler, Mario Ortiz et Nico Paz. Et le quatuor en attaque, les amis, ça change pas. Vinicius, Rodrigo, Joselu et Brahim Diaz. Avant d'attaquer les compos probables, on va attaquer les formes. Les formes des deux équipes. On commence par celle de Leipzig. Sur les 5 derniers matchs, c'est 3 défaites, 1 nul et une seule victoire contre l'Union Berlin 2-0. Ils ont quand même perdu contre Stuttgart 5-2, contre Leverkusen 3-2 et Francfort 1-0. Et en face, on a cette équipe du Real Madrid qui enchaîne quoi, 20 matchs sans défaite dans les gars, 18 matchs il me semble. Voilà, les 5 derniers matchs, ils ont mis 4 victoires, un seul nul face à l'Atlético et en plus c'était la dernière seconde. Donc incroyable, cette équipe du Real Madrid cette saison, c'est franchement, il n'y a pas de mots, pour décrire cette équipe. En termes de confrontation directe, ces deux équipes se sont affrontées 2 fois. C'était l'année dernière en Champions League, en phase de poule. Voilà, comme j'ai dit, une victoire de 0 à domicile et une défaite 3-2 en Allemagne, et donc contre cette belle équipe de Leipzig. Il y avait une Nkunku, donc c'est pas la même équipe, mais ça reste une grosse équipe qui joue bien, au foot. Donc Bellingham blessé, le meilleur buteur de Liga est blessé après cette blessure face à Gérone. Mais qui pour remplacer Bellingham? Pour ce gros match en Champions League? On peut penser à 2-3 possibilités, à Joselu bien sûr et à Brahim. Il y a pourquoi pas Arda Güler, mais j'y crois pas trop. Mais voilà, ça va être chaud, mais je pense que Ancelotti va aller avec Brahim Diaz. Il est en manque de minutes, il joue bien, il mérite d'être titulaire dans quasi toutes les équipes au monde. Franchement, en Liga, il est à sa place dans toutes les équipes. C'est juste qu'au Real Madrid, voilà, c'est un peu bouché sur le côté gauche surtout. Les compos probables pour ce match, on va commencer par celle de RB Leipzig. Goulassi au goal, Henriks, Klosterman, Orban, Raum pour la défense. Le milieu avec Dani Olmo, Campbell, Schlager et Xavi Simons. Et l'attaque, les amis, il y aura Sesko et Openda. Donc en face, les amis, le Real Madrid sans Rudiger, sans Bellingham, sans Courtois, Militao. Là-bas, on est habitué, mais du coup, ça fait quoi? Ça fait Lunin au goal, Carvajal, Nacho, Tchouaméni et Mendy pour la défense. Le milieu, Camavinga, Kroos, Valverde. Et l'attaque, Brahim Diaz, Vinicius, Rodrigo. Mais la question, les amis, c'est un 4-3-3 ou un 4-1-2. Franchement, je sais pas si Brahim Diaz va jouer derrière les deux attaquants, Vinicius et Rodrigo, ou il va mettre Vinicius sur le côté gauche, Rodrigo en pointe et Brahim Diaz sur le côté droit. On l'avait fait il y a pas longtemps, les amis, on avait joué avec Brahim Diaz sur le côté droit. Je crois qu'on l'a fait face à Getafe, si je ne me trompe pas. Bellingham était suspendu pour ce match-là. Brahim Diaz avait joué à droite, Rodrigo en pointe et Vinicius sur le côté gauche. Franchement, je sais pas. Il y a aussi la possibilité de Joselu. Joselu peut jouer en pointe et Rodrigo sur le côté droit et Vinicius sur le côté gauche. Mais perso, je pense qu'il va aller sur Brahim Diaz. En tous les cas, amis, quoi que ce soit, si Brahim Diaz, si Joselu, n'importe, pour moi, ça change pas. Il faut que le Real Madrid gagne. Il faut bien commencer cette deuxième partie de Champions League, surtout avec ce match à l'extérieur. Il faut assurer le job, les amis, et faire un bon résultat. Il faut pas perdre. Il faut surtout pas perdre. Comme ça, il n'y a pas de doute qui plane ou quoi que ce soit. On se rappelle bien sûr, il y a une défaite qui avait fait très très mal face à Wolfsburg, il a mis 2-0. Et ça fait très peur. Mais heureusement que Ronaldo était passé par là pour la remontada à 3-0. Je crois que ça fait quoi? Ça fait 8 ans déjà, un truc comme ça. Anyways. Donc le Real Madrid, amis, Leipzig, pour moi, mon pronostic, ça va être une... J'ai envie de dire victoire, mais franchement, je vois un partout. Je sais que voilà, le Real Madrid est en train de changer des bons matchs, ils ont mis des belles victoires. Mais là, face à Leipzig en Champions League, je pense que ça va être un peu compliqué, ça va être un peu plus compliqué, et je pense un partout entre les deux équipes, et le retour on gagnera à la maison avec le retour de Bellingham j'espère. Voilà, dites-moi dans les commentaires vos pronostics, et aussi dites-moi si vous voulez voir Brahim ou Joselu ou aussi Arda Güler, n'importe, donnez-moi vos propositions pour ce poste qui manque, ce poste pour remplacer Bellingham demain face à Leipzig. Salut, et profitez des vôtres.